Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez heureux, soyez bénis, soyez parmi les gens qui cherchent toujours à savoir, à chercher et à trouver les meilleures des solutions pour des problèmes que nous-mêmes nous avons créés. On commencera par Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, tout ce qui vient d'Allah est bon. Tout ce qui vient d'Allah est bon. Et à chaque fois que vous avez un problème, elle ne vient pas d'Allah, elle vient de vous. C'est vous le problème. Parfois, je partage avec vous des textes à moi qui sont ma propriété privée, que je ne vends pas. J'ai des livres qui sont traités, il y a des livres qui sont en attente, il y a des livres qui ont été déjà édités, mais que je ne mets pas en vente parce qu'ils sont trop personnels, ils sont pleins de sentiments. Je parle avec des gens, mais je n'ai pas envie de mettre ça en commerce pour que ça devienne du commerce. Et j'ai dit, le vide n'est pas mon ennemi. C'est pas le vide qu'on a, l'ignorance. L'ignorance n'est pas un ennemi. L'ignorance, c'est un résultat. Mais le vrai ennemi, c'est toi. Le vrai ennemi, c'est le toi. C'est qui le toi? On l'a déjà vu, on a abordé le sujet. Le toi, c'est pas nafs. Nafs, elle joue, elle va jouer. Nafs, elle n'a pas envie de prendre en considération cette âme qui est les cris. Pour communiquer avec le corps, il lui faut quelque chose. Il faut un logiciel qui s'appelle l'âme. L'âme, c'est le décodeur. Le décodeur pour que le corps comprenne un nafs, ce qu'elle veut, et qu'un nafs puisse parler avec le corps, fait ou ne fait pas. Ces trois-là, on est né avec. Ils ne peuvent être ils peuvent être comment séparés. On peut par exemple avoir juste l'âme qui disparaît. Nous n'avons plus d'âme. Donc le résultat qu'on a, c'est un fou, un corps qui erre dans la nature. Il peut manger des excréments, il peut dormir dans. Il sait pas le danger, il connaît pas le danger, connaît pas la peur. Il est là, il sait pas quoi faire. Il fait des mouvements qui veulent rien dire du tout. Il va dans tous les sens. Il ne reconnaît personne, il ne reconnaît rien autour de lui parce que c'est un nefs qui le guide. Mais comme elle n'a pas le traducteur, ça veut dire cette âme que Dieu a soufflé en nous, ce savoir, on est fou. La folie relève de l'ignorance. La folie relève de l'ignorance. Le toi qui gère ces trois-là, t'es où? La cellule de Adam qui va gérer cette nafs, ce corps et cette âme et qui va me faire une harmonie, elle est où? C'est ça, là est le problème. Allah il a dit وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. جعلناكم vous les musulmans, Ummat Muhammad, le peuple de Muhammad, qui n'est pas marqué au fer rouge. Ummat Muhammad n'a pas des traits de caractère dans le visage bien spécial, sauf ce trait-là. Sima'uhum ala wujihum min athar as-sujud. À force de se prosterner, ils ont ce signe particulier que tu reconnaîtras chez eux, mais à part ça, ils peuvent être blonds, noirs, jaunes, gris. Ils peuvent être gros, petits, grands, les yeux bleus. Il n'y a pas de trait de caractère. Ce qui est différent des autres, c'est ja'alnakum ummatan wasat. Qu'est-ce que c'est ce wasat? Le wasat, en arabe littéraire, c'est le milieu. Mais est-ce que ici le mot veut dire le milieu? Non. Ici le mot veut dire équilibré. Il faut un certain équilibre. La vie est une montagne russe. Et à chaque fois qu'il y a une descente, c'est toi qui es descendu. Et à chaque fois où il y a une montée, c'est Allah qui t'a fait monter. Sache-le, parce qu'il ne te donne que des bonnes choses. Quelqu'un est venu, on l'a amené chez Omar ibn Khattab, juge et calife des croyants à cette époque-là.
et le deuxième calife du prophète. On l'a amené, le gars, il était sous. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller boire, sachant que l'alcool a été interdit? Il lui a dit, Allah Ghalib, c'est Dieu qui a gagné. Ghalib. Ghalib, c'est le nom, un des noms que Dieu possède, des 99. Ghalib. Qu'est-ce que ça veut dire Ghalib? Ghalib, ça veut dire gagnant. Mais gagnant dans le langage de l'être humain, c'est quoi? Ah, il a gagné au loto, il a gagné une maison, il a gagné une voiture. Gagner, c'est quelque chose que tu es allé apporter sans effort. Ou alors quelqu'un qui va gagner sa vie. Ça veut dire en fournissant un effort et il va gagner sa vie. Si on met ce mot-là pour Allah, est-ce qu'Allah va gagner sa vie? Ou est-ce qu'on va lui donner quoi d'abord déjà? Le gagnant, chez l'être humain, le gagnant, c'est de l'argent. Il va gagner que de l'argent. Ça veut dire qu'il va gagner un gain, une matière, peu importe, de l'or, du fer, de l'argent, une matière, tout simple, qu'on va toucher. Mais Allah, qu'est-ce qu'il va gagner s'il gagne? Pourquoi il se fait appeler Al-Ghalib? Parce que la phrase n'est pas terminée. Wallahu ghalibun ala amrihi, walakin akthar an-nasi la ya'lamun. Vous trouverez ce verset dans Sourate An-Naml, la fourmi. Dieu est toujours, à la fin, c'est celui qui a gagné. Mais le gain ici, c'est quoi? Allah, il n'y a pas de gain. Allah ne demande pas de gain. Le gain, pour Allah, ne veut rien dire. Le gain, Allah, il dit sur le gain, sur les choses qu'on possède dans la vie, les choses que l'on possède dans la vie, et on appelle ça le gain. Et qu'est-ce qu'il dit dessus? Sur le Kahf, il dit Al-Mal wal-Banoun. Al-Mal, ça veut dire où qu'on aille, c'est-à-dire dans n'importe quelle direction qu'on va, la direction d'être riche, la direction de construire, la direction de posséder, la construire, de faire une guerre pour s'emparer de quelque chose. Ou bien Al-Banoun, tout ce qu'on va construire comme un monument, argument, tout ça, ce n'est que de la décoration pour cette vie. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande juste de la piété, être pieux, être véridique avec soi-même. Et là, à partir de cette vérité, il veut que tu saches, est-ce que tu as tenu la promesse? La promesse, quelle était ta promesse avec toi? Quelle était la promesse avec les autres? Quelle était la promesse avec toi-même? Est-ce que tu as tenu cette promesse? Est-ce que tu as été à la hauteur? C'est là. Là est le problème. Où, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Parce que l'être humain se cache. Il se cache derrière le vide. Ah oui, mais moi, je ne savais pas. Allah, la réponse à cette réponse-là, il y a une réponse. Il lui a dit, je t'ai donné un cerveau? Oui. Il était en état de fonctionner? Oui. Je t'ai donné un nafs? Oui. Je t'ai donné des mains, des yeux, une bouche? Oui. Qu'est-ce qui t'a empêché de me chercher? Qu'est-ce qui t'a empêché de me chercher? Vous voyez, on se cache derrière l'ignorance, mais l'ignorant, ce n'est pas une excuse. L'ignorance n'est pas une excuse et n'est pas un ennemi. Le seul ennemi qu'il y a sur terre, c'est toi, pour toi. Et tu peux devenir ennemi pour les autres. Et aussi, Allah Azza wa Jalla dit Min azwajikum wa abnaikum aduwwun lakum fahdharuhum. Faites très attention de vous-même, de vos propres femmes ou épouses, le mot est mieux, et de vos propres enfants, vous aurez vos ennemis. Qu'est-ce qu'un ennemi? Aujourd'hui, par exemple, on dit ah bah tiens, l'Amérique et Israël, ils ont bombardé l'Iran. Ouais, elle va se défendre parce qu'ils sont ennemis. Ils ne sont pas ennemis.
ils ont des différends. L'Iranien n'est pas un ennemi d'Israël. Et Israël, il n'a jamais été l'ennemi de personne. Israël, chez Jacob, c'est le prophète. Mais Bani Israël, ce sont les ennemis. Ah oui, Bani Israël, oui. Pourquoi? Pour une seule et unique chose, la croyance. Je vais donner quelqu'un d'insignifiant. Très, très insignifiant. Croyez-moi, c'est pas quelqu'un pour qui on passerait 10 minutes à parler de lui. Je l'évoquais pour lui cracher dessus, oui, ça va. Mais pour en parler, non. Mais vous allez voir qu'il représente plus que vous ne le pensez. Zélamor. Oui, en Algérie, on l'appelle le zélamor. Zitoun, les olives. C'est un berbère d'origine. Ses parents, ils étaient juifs, berbères, et donc ils ont migré en France pour donner naissance à un petit Ouistiti qui fait de la politique, qui est là pour détester les Arabes. Alors, on l'utilise, oui. C'est Israël qui l'utilise, oui. C'est le CRIF ou je ne sais pas quoi qu'il utilise, oui, il l'utilise, effectivement. C'est un objet, il est insignifiant. Mais que représente-t-il? Il représente un grand emblème. C'est entretenir cette haine et entretenir ce racisme et ce mépris pour ce qu'on appelle islam. C'est pas vraiment les Arabes ou les Noirs qui le gênent. Parce que lui, les Arabes sont plus beaux. Et les Noirs, ils ont une couleur meilleure que sa couleur. Il a même pas de visage pour que tu puisses le regarder, tellement il est laid. Il est laid. Mais ce qui est encore plus laid, c'est ce mépris qu'il met à l'honneur, parce qu'il faut entretenir ce mépris. Il faut absolument mettre cet islam, cette croyance, il faut la mettre à terre. C'est ce qu'a dit notre prophète. Bada al-Islam ghariban wa sayaoud ghariban fatouba lil-ghuraba. Al-gharib, c'est quelque chose de bizarre. Quand on était petit, on nous a dit, qu'est-ce que ça veut dire Bada al-Islam ghariban? Ça veut dire l'islam a commencé gharib, il a commencé avec quelques-uns. C'est l'explication qu'on nous donne. Faux. Buzzer, direct. Faux. C'est pas parce qu'il a commencé avec 2 personnes qu'il finira avec 2 personnes. C'est pas vrai. C'est pas ça du tout, Al-Gharib. Al-Gharib en arabe littéraire, c'est celui qu'on ne connaît pas. Il vient d'atterrir chez nous, dans notre esprit, dans notre regard, dans notre attention, et qu'on ne connaît pas. Il peut être habité pas loin de chez nous, à 4 pâtés de maison, mais pour nous, il est gharib. Il est gharib, on ne le connaît pas, et on ne veut pas le connaître, et on a peur de lui. C'est le sentiment qui veulent entretenir cette haine pour cet islam, et ils veulent le ridiculiser, le mettre à plat. Une question qui a été posée à un passant qui a une barbe très longue avec le truc sur la tête, pour vous montrer que j'attaque pas tout le monde, mais il y a des choses où il faut faire très attention, il faut la prendre avec des pincettes. C'était un Égyptien avec un micro, une caméra, et qui posait la question à M. Chir pour juste l'humilier, et humilier aussi le Coran, et humilier quelque chose qu'il veut mettre à l'honneur comme étant un mythe. Nous savons que l'âne, le coq, ont 2 spécialités. Le coq, à chaque fois qu'il voit un ange, il se met à chanter. Cette heure-là, elle est spéciale. Pourquoi? Parce qu'il y a un ange qui descend toutes les heures de nos heures à nous, que l'on connaît, que nous avons mis en place, que Dieu nous a donné pour qu'on puisse compter avec les heures, en fait, en secondes, machin. Il y a à chaque heure exacte, à chaque chant de coq, il y a un ange qui est descendu qui parle aux gens.
ô vous les gens, Dieu vous appelle. Qui d'entre vous veut venir? Qui d'entre vous veut se repentir? Qui d'entre vous veut quelque chose? Allah m'envoie pour voir qui d'entre vous. Et nous, personne n'entend cet appel. Il n'y a que le coq qui l'entend et il chante. Mais on ne sait pas pourquoi. On dit le coq il chante, il a les pieds dans la merde et il chante. Les autres disent oui mais c'est parce que c'est un coq qui chante. Mais tous les oiseaux, tous les reptiles, tous les animaux, tous les êtres humains émettent un son. Ce son, c'est leur langage. Même la fourmi, il n'y a même pas à peine 5 ans qu'on a découvert que la fourmi, avec du matériel ultra sophistiqué, on a découvert que la fourmi émettait un son quand elle passait pour relayer l'information à l'autre. C'est pas que l'odorat seulement, la fourmi émettait un son. Oui, monsieur, il n'y a pas que elle. Il y a aussi le ver de terre. Le ver qui va devenir chrysalide, qui va devenir papillon, parle et émet des sons que seuls ses congénères et ses semblables puissent percevoir. Le chat perçoit sur une onde. L'éléphant perçoit sur une autre onde. Le chien perçoit sur une autre onde. Ils n'ont pas la même capacité de captage de ce son-là. Allah, il a dit, j'ai détruit Thamoud avec un son. Est-ce qu'un son, ça détruit? Bien sûr, on a été créé par un son. Le son du kef et du noun. Kon, soit. Soit, c'est un ordre et c'est une vibration. Donc, il peut, Allah, détruire un peuple avec une vibration. Le problème qu'on est en train de régler maintenant, c'est est-ce que tu es sincère? C'est là que ça a commencé pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Il lui tend le micro et lui dit excuse-moi, ah oui, j'ai oublié de vous dire, le coq il chante, mais l'âne perçoit, comme l'autre il perçoit les anges, l'âne perçoit Jnoun, la shaitan. L'âne le perçoit. Toujours, non. C'est comme les êtres humains. Il y en a qui sont pieux, il y en a qui pas. Il y en a qui sont intelligents, il y en a qui pas. Il y en a qui portent la kippa, il y en a qui pas. Et c'est comme ça. D'accord. Donc, l'âne, en général, est connu pour entendre les tortures des gens qui sont torturés à l'intérieur de leur tombe, et il voit Ash-Shayatin, donc il se met à brailler. Le chien aboie, le rossignol siffle, la vache meugle. Chaque animal est connu pour un son qu'il émet. Mais est-ce que ce son-là, il a été créé pour être émis quand il voit un ange? Non. Le coq chante automatiquement, c'est pas parce qu'il a vu un truc qui va émettre ce son. Le son, il existe chez lui. Le coq chante, il fait ce parce que c'est sa façon de dialoguer avec les poules, c'est sa façon aussi de protéger son territoire et ses poulettes, c'est tout à fait normal. Mais quand il voit un ange, il se met à chanter à des heures bien précises. On en a fait l'étude du coq, on sait très bien comment ça fonctionne, ils l'ont surveillé, ils ont vu tout ça, comme ils ont vu le hudhud, comme ils ont vu les poussins, comment ça pousse, comment le bébé pousse dans le haine. En fait, c'est de la science, pure et simple. Alors, il passe le truc pour l'imam, pour le mettre dans le gène, et pour casser et entretenir cette haine, et dire aux gens que cet islam, en lui-même, ne vaut rien, parce que, écoutez la réponse. Eh ouais. Alors le monsieur, on lui dit, Cheikh, excusez-nous, est-ce que les chayatines si tu veux, ils sont menottés ou attachés dans le ramadan. Ils ne sont pas parmi nous. Il a dit, c'est sûr, c'est dans le hadith musulman, dans la page telle et telle et telle et telle.
Elle dit, est-ce que le himar, c'est vrai que quand il fait ce son-là, quand il voit un shaitan, il leur a dit, oui, oui, fait le hadith tel et tel et tel et tel. Il dit, Cheikh, on a entendu un himar hier, et on est en plein ramadan, et il était en train de brailler, donc il y a quelque chose de faux. Ou alors, shayatin, c'est pas comme tu as dit, ils ne sont pas attachés, ou alors, c'est pas un vrai âne, ou alors l'âne, c'est toi. Alors il a fait comme ça avec la barbe, parce que il l'a appris sans comprendre. C'est ça en fait le problème. Le problème c'est pas faire une barbe. Le problème c'est pas mettre une truc. J'ai vu avant-hier un reportage sur la télé, enfin l'ordinateur. J'ai pas de télé, j'ai une télé, mais je l'utilise comme ordinateur. Et donc je vois un petit peu les informations, qu'est-ce qui se passe, je gère pour que la télé ne me propose pas, elle, ce qu'elle veut me proposer. C'est moi qui vais chercher ce dont j'ai besoin. C'est pas que je n'aime pas la télé, puisque les programmes passent à la télé et que je vais les voir sur un ordinateur. Mais c'est moi qui choisis ce que je veux regarder. C'est pas la télé qui m'impose son rythme. Maintenant, je vais te donner, maintenant, je vais tel et tel, et maintenant, tu vas t'asseoir parce que je vais donner les informations. Ah, attention, ne bouge plus de ton truc. Alors, tatati, tatati. Non, non. J'ai vu une femme qui était nue, avec une lingerie, lingerie, lingerie de film pornographique, hein, on est bien d'accord. Mais elle avait le voile. Et c'était écrit qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est pas interdit dans le sexe, dans l'islam. La question, elle est bien. Le problème, c'est que pourquoi tu l'as posée? Quel était le but? D'abord. Et deuxièmement, si le but est propre pour qu'on sache qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Des questions qui ne se posent pas. Pas les chirs, c'est chirs. Est-ce que quand je fais l'amour avec ma femme, donc on va avoir un souci, on va avoir un problème, donc il y a la pudeur, il y a beaucoup de choses. Le souci, c'est toi qui l'as créé, il n'y en a pas de souci. Les questions sont là, les réponses sont là, ils sont dans le Surat al-Baqarah. Ils sont dans le Surat al-Baqarah. On a tout le système est là. On a tout. On a toutes les questions et toutes les réponses. Et notre prophète, les Juifs sont venus lui poser des questions. Zarma, si tel et tel et tel et tel, il y a tel et tel et tel et tel. Toutes les questions étaient là et toutes les réponses étaient là. Mais est-ce que tu as pu répondre à la question qui t'a été posée? Est-ce que l'âne, c'est toi? Ou est-ce que c'est l'âne, c'est pas un vrai âne? Ou est-ce que ce que tu racontes, c'est un mythe? Il n'a pas pu répondre parce qu'il n'a pas le savoir. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se cacher derrière cette barbe. Je vais vous donner autre chose. Simple. Excusez-moi, je ne saute pas d'un sujet à un sujet. Mais si je vais traiter tous les sujets un par un, on n'aura pas fini et vous ne verrez pas le jour. Hier, j'ai touché à un point sensible, une carte où j'ai vu, il y avait 103 vues, je pense, je m'en fous moi des vues, combien, c'est pas le but, mais d'habitude, 15 personnes, 25, 30, 80 maximum, ça c'est... Hier j'ai vu 103, fou, ça s'est affolé. Pourquoi? Parce que le sujet concerne tout le monde. Il se voit, il y en a qui sont concernés, il y en a qui cherchent la solution, il y en a qui ont trouvé comment expliquer la chose, pourquoi. Mais je ne me suis pas étalé parce qu'on ne peut pas. J'ai touché, franchement, j'ai pris tous les coins, de chaque coin, j'ai pris un truc pour pouvoir un petit peu mettre le nom d'Allah que tu dois utiliser dans cette situation qui est ce mariage qui est arrangé entre un blédard et une Française ou un Français et une blédarde. Mais on ne peut pas s'étaler dessus. Je vous ai donné la solution en cas où. Mais pouvons-nous éviter qu'il y a des blédards et des blédardes? Oui, on peut. En connaissant notre dîne. L'ignorance
n'est pas notre ennemi, mais ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Comment toi, Chir, avec ton truc, comment tu vas répondre à ce gars qui t'a humilié, qui a humilié tout le monde? Comment toi, tu vas répondre à ce mec qui a mis une femme nue, avec un foulard sur la tête? Comment tu vas répondre? Est-ce que tu vas te taire? Est-ce que tu vas parler? Est-ce que tu as la connaissance pour parler? Est-ce que tu as les réponses? C'est ça le problème. Voilà le problème. Le toi qui gère le bateau qui s'appelle âme, esprit, corps, il est où? Il est où ce capitaine? Il manque à l'appel. Il est absent. Il est juste spectateur. C'est ce qu'on est en train de faire. Par exemple, pour éviter le scandale de Epstein, Donald Trump, qui n'est même pas un être humain, autant parler de Zemmour, il représente quelque chose. Alors, autant parler de l'autre, c'est vraiment perdre beaucoup de temps. Mais croyez-moi, quand on donne le monde sous la direction d'un enfant qui a 80 ans, qui est un enfant gâté de 80 ans, ça donne beaucoup de misère. Mais Allah Azza wa Jalla a fait en sorte qu'il prenne le pouvoir parce que, je vous l'annonce comme c'est la fin d'Israël. La fin d'Israël commence aujourd'hui, ce matin tôt, la fin d'Israël a commencé. Sachez-le. Ils ont commencé leur propre fin qui pourra durer 1 an, 2 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, 100 ans, je ne sais pas, mais la fin, leur fin, ils ont commencé à faire leur fin. Comment répondre à cet idiot qui a dit que est-ce que c'est l'âne ou est-ce que le truc? Alors, l'âne doit brailler. C'est tout à fait normal, c'est sa façon de parler. Mais il braille aussi quand il le voit. Quand il voit un shaitan. Comment faisons-nous pour reconnaître si l'âne a braillé parce que il utilise son braille normal comme un âne et quand est-ce qu'on sait qu'il y a un shaitan qui est passé? Comme on a vu, quand est-ce que toi tu commets la connerie? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est ton nefs ou est-ce que c'est shaitan? Qui a commis la connerie? Comment on le sait? On le sait maintenant. Quand d'accord, ok, ça marche. Bien. Le vice fait partie de ton nefs. Et tous les trucs qui vont et qui viennent, des idées comme ça mal interprétées et que tu rejettes, et il y a une autre idée qui vient d'une autre sorte, c'est shaitan. Maintenant, comment reconnaît-on un âne qui va brailler parce qu'il a vu, ou comment reconnaît-on un coq qui a braillé à une heure bien précise, qui a vu un... Alors, en journée, il se pourrait que cette histoire de voir un ange n'est pas systématique. Mais alors, ya Rasulallah, la référence c'est le Rasoul. C'est pas les scientifiques. Les scientifiques viennent ici pour prouver, la science est là pour prouver que Dieu a toujours raison et il est toujours gagnant. Pourquoi? Parce que quand il t'a dit ne fais pas, c'est lui qui a raison. Mais la plupart des gens ne le savent pas. C'est la traduction de Inna Allah ghalibun ala amrihi walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Allah a toujours raison. A toujours raison. La raison devient, c'est l'équivalent du gain pour l'être humain. L'être humain qui est gagnant, il a un gain. Peu importe la chose qu'il a faite, il a un gain. Mais Allah, il a raison. C'est ça le gain. Allah a raison de ses créatures et il a raison de sa création et il a toujours raison. Et c'est toi et moi qui avons tort. Nous sommes les perdants si nous ne choisissons pas la voie de Dieu. C'est tout simple. Tu crois qu'avoir de l'argent, c'est gagnant? Non. Mais pour éviter le scandale de Epstein, parce qu'il est mouillé jusqu'au cou, et qu'il y a des qui vont l'empêcher de continuer, il peut être destitué, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose d'énorme. On va provoquer une guerre qui empêchera toute attaque contre Trump. Vous voyez comment il a détruit le monde?
pour son propre plaisir, pour son jeu à lui, comme il a fait avec l'actrice pornographique qu'il a, à qui il a donné des sous, et il s'en cache pas, il n'a même pas honte aux yeux, rien, même pas froid aux yeux, rien du tout, il s'en fout. Voilà, notre monde, il va où? À sa perte. Et ça ne va pas jusque là-bas, puisque c'était une cachette, c'était le cheval de Troie qui va mettre Béni Israël, qui vont essayer d'attaquer en utilisant ce pantin, ce petit garçon qui joue, pour arriver à des fins, mais ils ne font qu'ouvrir la porte de l'enfer sur eux, ça c'est sûr et certain. Revenons à notre mouton, qu'on est en train de dépecer. Comme je vous ai dit, quand on ouvre un sujet de conversation, on ne peut pas le sonder partout. On prend des choses que les gens écoutent et on les laisse, eux, voir un petit peu sonder leur propre situation. Hier, j'ai pris un exemple. Il y a beaucoup de femmes qui vont se trouver dans cet exemple. Il y a beaucoup d'hommes qui vont se trouver dans cet exemple. Mais tous ont vécu la même chose? Je ne crois pas. Je vous donne autre chose à voir. N'allez pas très loin. Allez voir une foule. Peu importe la foule. Allez n'importe où. À Paris, dans le métro, à la sortie d'un collège, à la sortie d'une école, à la sortie d'une entreprise, à la sortie d'un, je sais pas quoi, un cinéma, une foule qui est dans un restaurant. Regardez le monde. C'est la même création. Ce sont tous ou des mâles ou des femelles. Excusez-moi pour le mot mâle et femelle, mais masculin, féminin. Des serveurs, des gens bien, des gens pas bien, des gens mélangés, des gros, des minces, mais il n'y en a aucun qui ressemble à l'autre. Toute cette diversité qui est juste dans un petit restaurant, mais là sur le monde, mais là sur les gens qui sont venus avant nous, les gens qui vont venir après nous, il n'y en a aucun qui ressemble à personne. Et pourtant c'est la même création, on a tous des yeux, on a nous tous des nez, Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Al-Qadir, Al-Ghalib, Al-Qadir. C'est le nom d'Allah. Al-Qadir, il fait des choses que tu ne peux pas. Ni toi, ni la machine que tu vas faire. Tu ne peux. Tu ne pourras. Et tu n'as jamais pu faire le 1 milliardième de ce que Allah peut, à son aise. Astaghfirullah al-azim. Ce n'est pas de sa hauteur de dire ça, mais à son aise, il dit à la chose soit. Et il n'y a aucune personne qui ressemble à l'autre. Et pourtant, nous sommes tous fabriqués de la même manière. C'est ça, le Musawwir. C'est celui qui va te donner ta forme. Ils sont dans un bonheur total, les Ils attendent leur transfert, mais ils vont être bientôt transférés, Inch'Allah, dans leur nouveau habitacle. Comment on sait, Ya Rasulallah, si le coq chante parce qu'il a vu un ange? Il a dit tous les matins, avant l'aube, à une heure précise, il y a un ange qui descend, il dit Allah est là. Alors le mot Allah est là, est-ce qu'il était ailleurs avant? Il a dit Yatanazzalu Allah fi as-sama' al-oula, dans le premier ciel. Ah bon? Parce que Allah, il est dans le 7e étage, ou c'est comment ça se passe? Parce que si tu me dis qu'Allah, il est dans un endroit, c'est que cet endroit-là, il a contenu Allah. Alors, il n'y a aucun endroit qui peut contenir Allah. Alors, quelle est l'explication possible, l'explication la plus simple pour comprendre le mot descendre? Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Il n'y a pas on t'a descendu le Coran. D'où? De quel étage, mon ami? Arrête de raconter des conneries. Arrête avec ces histoires de descendre et de monter. Il n'y a pas de descente. Il y a une révélation. Tu l'as vu,
quand il fallait que tu le vois. Avant, tu ne l'as pas vu. On appelle ça descendre en arabe. Oui, mais quand tu traduis, ça ne veut plus rien dire du tout. Anzalna, c'est pas descendre. Et pourtant, anzalna aussi, ça peut être, on a descendu le bois du toit. Eh oui, on l'utilise dans les deux, sauf qu'il y a un sens qui s'utilise, il y a toute une phrase, qui est un armada de mots qui viennent pour consolider, pour donner un sens à telle et telle chose. C'est ce qu'on trouve dans le Coran. Il te dit, stop, arrête-toi ici. Voilà, là ici, tu as un sens qui veut dire quelque chose. Repose-toi sur ça d'abord, sors les sens, puis après tu passes à l'autre. Il y a un temps, ou 2 temps, 3 temps, 4 temps, et tu passes, et puis là, ici, il faut un arrêt sec. Ici, tu peux t'arrêter, comme tu peux ne pas t'arrêter. Le gars, c'est pas répondre. Il dit, c'est toi l'âne ou c'est... Le matin, Allah se rapproche plus de nous. Est-ce que parce que il est loin en journée? Non. Il nous rappelle que une nouvelle journée commence. Et un ange vient, comme celui qui a un tambour, « Oyez, 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 jeunes gens, votre Seigneur vous rappelle que celui qui veut venir, il vient. Celui qui veut demander quelque chose, qu'il demande. Celui qui, je donne tout parce que c'est une nouvelle journée qui commence et non pas une descente ou une montée. » Et le coq l'entend. Et il se met à hurler avant 6 heures du matin. Ça dépend 6 heures si c'est l'hiver ou l'automne, mais avant l'aube. Et c'est ce qui gêne beaucoup de gens. Ah, il ne peut pas se taire, je vais le tuer. Il ne sait pas. Il aurait dit moi. Il entend le coq, il dit moi, ya Rabbi, je veux. Il l'aurait dans la journée. Mais est-ce que nous, on est réveillés à cette heure-là? Je ne crois pas. Et t'entends de temps en temps, voilà, des gaz, des explosions, des ronflements, des bruits, des grattages. Et il se lève. Ah, il reste des pop-corn. Il est pas au courant. Il est pas au courant qu'il vit. Pourquoi? Comme on a dit hier, les parents. Dans le noir obscur. On est dans un noir obscur, les gars. C'est grave. Et pourtant, tout est là. Mais réponds-lui, Echir. Il t'a humilié. Réponds-lui, puisque t'as une barbe. Parce que t'as dit que la barbe, c'était l'islam. Vas-y, t'as la barbe jusqu'à là, jusqu'à mon nombril. Réponds-lui. Dis-lui que l'âne braille. Qu'il voit un ange ou pas, ou qu'il voit un shaitan ou pas, sache que le shaitan est exilé au mois du Ramadan pour que toi, tu te portes bien. Or, toi, tu es venu m'emmerder. Pourquoi? Parce que tu as la haine de cet islam et tu veux le détruire. Voici la question. Mais l'âne, franchement, c'est toi. C'est pas l'âne qui braille, c'est pas shaitan. L'âne, c'est toi. Parce que tu parles à des gens qui ont un savoir, mais qui ne viendront pas t'emmerder. Pourquoi tu mets un foulard à une femme nue sur un lit, nue, avec des trucs motifs, là, je sais pas quoi, avec du scotch, et tu me dis, ah bah tiens, l'islam, pourquoi? C'est clair, net et très précis, dans l'islam, on te dit, ils sont venus au prophète et ont dit, oui, mais... Nous, on aime bien. Comment est-ce que c'est vrai que c'est interdit, qu'il faut faire ça dans le noir et que pourquoi? Pourquoi dans le noir? Pourquoi? Nisa'ukum libasun lakum wa antum libasun lahun. Toi, ta femme, c'est un habit pour toi. Un habit. Tu sais ce que c'est un habit? Un habit, bah, tu vas voir les coutures, tu vas le laver, tu vas le chérir, il va t'aller sur la peau. Pourquoi tu veux absolument ne pas regarder ta femme? C'est qui t'empêche de faire ça? Oh, mais on dit que c'est interdit. Non, mais ça, c'est à l'église. C'est pas chez nous. Nous, on est...
Azwajukum, azwajukum. Vos épouses sont des habits pour vous et vous, vous êtes des habits pour eux. C'est pas que l'habit seulement parce que on se déshabille et on remet l'habit. Non, non. Vous serez aussi leur couverture parce qu'ils se dénudent que devant vous. Alors pourquoi éteindre une lumière quand tu vas, par exemple, avoir des relations avec ta femme? Pourquoi? La deuxième question qui sont venues. Dis-nous, Mohammed, si tu es un vrai prophète, hein? Dans le judaïsme, ils disent que, et attention, les rabbins, ils en parlent librement, quoi. Eux, c'est libre, quoi. Si, par exemple, en levrette, c'est des positions du Kama Sutra, des choses que les gourris font. Mais nous, on a le droit de faire ce qu'on veut avec nos femmes, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Quand on arrivera à l'hôte, vous comprendrez l'épreuve de l'hôte, parce que les épreuves, on a été décidé qu'après le ramadan, on va reprendre les épreuves. Vous allez voir l'épreuve de l'hôte, c'était pas l'homosexualité. C'est pas l'homosexualité en elle-même, non. C'est que tu vas mettre deux fils rouges et deux fils noirs ensemble et tu attends que ça s'éclaire. Ça s'éclairera pas. On ne peut pas. Il faut un fil rouge et un fil noir pour qu'il y ait une étincelle, pour qu'il y ait le passage du Coran. Or, toi, tu as mis deux fils noirs et tu as mis deux fils rouges. Femme avec femme et homme avec homme. Ça s'appelle Sefer. Il n'y aura pas de monde. C'est pas pour ça que je t'ai envoyé. Elle dit, ouais, mais en levrette, il y a la trisomie 21 ou alors ça devient un efféminé. Il leur a dit non. Non. Non, non, c'est n'importe quoi. Vous racontez n'importe quoi. Hunna libasun lakum. Hunna harthun lakum. Nisa'ukum harthun lakum. Harth. Harth, c'est quoi? C'est le labeur. Labourer un champ. Haratha. C'est-à-dire, il a labouré. Est-ce qu'on va représenter la femme comme étant un champ qu'on va labourer? Non. Hier, il y a eu je l'ai effacé, c'est un petit crétin qui a dit ouais, votre histoire, elle a ni queue ni tête. J'ai dit si, il y a une histoire de queue dedans et il faut une tête pour comprendre, pour trouver la queue. Sauf que toi, t'as pas de queue, effectivement, et surtout, t'as pas de tête. Mais bon, après, des commentaires comme ça, t'en as 3000, 5000. Si tu te bases là-dessus, t'es pas sorti de l'auberge. Crois-moi. Un petit crachat de temps en temps, c'est tout. Voilà. C'est tout. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux humilier une femme en lui couvrant les cheveux? Est-ce que l'islam est là-dedans? Comme l'histoire de peindre la barbe en rouge. Apparemment, regardez l'histoire, qui rapporte, attention, un imam qui monte, qui dit « Ah, dans une bataille, le prophète a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a dit « Changez ça avec du rouge ». Et tous les combattants sont descendus. Et comme par hasard, tous, ils ont apporté du henné avec eux dans la cheval pour aller combattre l'ennemi. Ils ont apporté du henné. On ne sait pas pourquoi. Peut-être que l'épée il casse, alors il prend du henné et il fait, il le jette dans les yeux. Et pourquoi du henné? Pourquoi tu prends des histoires? Franchement, se branler c'est mieux. Croyez-moi. C'est des histoires à la con. Qui n'ont ni ça, ni queue, ni tête, c'est ça. Ils ont tous apporté du henné, ce jour-là. Et le prophète, il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Parce qu'il n'est pas au courant qu'il y a des gens avec lui qui ont une barbe blanche. Ils sont tous une barbe blanche. Ils étaient tous jeunes. Il n'y a pas de vieux chez le prophète, alayhi salam. On peut avoir une barbe blanche et être russe. On peut avoir la barbe blanche et être chinois. On peut avoir... Non, les Chinois, ils ont pas moins de barbe. Mais disons que c'est pas une référence. Alors, d'où vient cette histoire de rouge? Pourquoi on fait la barbe rouge? Pourquoi il n'a pas dit teintez-la en noir? Parce qu'on y est. Pour faire plus jeune, on va faire noir. On fait pas rouge. Ah non, mais c'est pour faire peur aux... Vas-y, ferme ta gueule. Descends. Descends, donne le bâton que tu mets dans Zahama, comme quoi le prophète il avait un bâton. Donne le bâton, tu vas voir où je vais te le mettre. Tu vas comprendre. S'il sort pas de ta bouche, moi je m'appelle plus Samy. Parce que tu racontes des conneries aux gens.
C'est ça qui va les regarder dans cette ignorance-là. C'est pour ça que quand on pose une question à un shir comme ça pour humilier l'islam, il ne sait pas. C'est pour ça que quand moi j'évoque par exemple l'histoire du mariage, du machin, ils sont là, ils disent « Ah, ça m'est arrivé, comment je fais ?» Mais vous ne vous ressemblez pas. Il y a des gens qui se sont sentis hier dans l'histoire. Il est dans l'histoire que je raconte. Alors, est-ce qu'il continue à écouter? Est-ce qu'il veut voir la fin, comment ça se passe? Je ne suis pas là pour raconter une histoire. Je suis là pour éviter ça. Pour faire en sorte d'éviter ça. Quand tu tombes dans un trou, que tu sais qu'il y a un trou, ne le couvre pas pour que tes frères derrière y tombent. Quand tu es malade, tu as la grippe, tu ne vas pas à la mosquée. Il est interdit pour toi d'aller à la mosquée. Moi, je te l'interdis. Je te combattrai pour ça. Parce que tu vas tous les rendre malades et il n'y aura plus de mosquée. C'est ce que tu cherches. Rester dans l'ignorance, c'est la prendre comme excuse. Et on n'en a pas. Aujourd'hui, c'était juste pour le rappel, pour dire que j'ai vu que le truc d'hier avait un petit peu, disons, fait bouger des choses. On peut faire bouger les choses. On peut. Mais y a-t-il une oreille qui écoute? Y a-t-il le toit qui s'est réveillé? Il a dit « Ouh là là, j'ai une responsabilité d'abord en moi-même. J'ai un nafs, un corps et une âme, et après j'ai une femme que je dois entretenir, des enfants, et pas entretenir corporellement, mais le moi de l'intérieur, il faudrait qu'il appelle le elle le elle de la femme qui est dans un corps, qui a aussi un nafs, qui a une âme, mais qui a le elle qu'il faut interpeller. C'est au elle qu'il faut parler, c'est pas à son corps. Parce que son corps, il ne demande qu'à être juste contemplé. C'est tout. Le corps ne représente pas l'islam. Ce qui représente l'islam, c'est le toi à l'intérieur de toi, qui parle avec Allah. Et Allah vous dit, Ya ayyuhalladhina amanu. Il parle aux croyants. Les autres, il les connaît. C'est lui qui les a créés. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabwara maqta 'inda Allah. An taqulu ma la taf'alun. Pourquoi vous les croyez? Pourquoi vous dites des choses que vous ne mettez pas en pratique? C'est ce que Dieu déteste le plus, quand tu dis des choses et que tu ne les mets pas en pratique, parce que tu te caches derrière l'ignorance. Alors, faisons quelque chose de bien. On va reprendre dès demain, Inch'Allah, les noms de Dieu, où je m'étais arrêté pour vous dire Dhul Jalali wal Ikram, qui apporte la baraka Dhul Jalali wal Ikram. Dans le dua, tout votre dua doit être finalisé à la fin par Ya Dhul Jalali wal Ikram, parce qu'Allah il dit ce nom-là, Tabaraka, Mubarak, ce nom-là. Terminez votre dua avec ce nom-là que je vous donne, Tabaraka Ismu Rabbika Dhul Jalali wal Ikram, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et Surah qui vient après. Direct, vous la trouverez dans Surat Ar-Rahman, c'est la dernière chose, Tabaraka Ismu Rabbika Dhul Jalali wal Ikram. Il peut être Dhul Jalali wal Ikram, comme je vous l'ai dit ici. Et il y a des chiites qui ont dit non, nous parlons de Ar-Rahman, puisque Surat Ar-Rahman, comme elle a commencé Ar-Rahman, donc Ar-Rahman, Tabarak al-Ism, les deux sont Mubarak. Ar-Rahman, et Allah vous les répond dans la sourate d'après, il dit Ud'u Ar-Rahman ou ayyan ma tad'u. Si vous appelez Allah Ar-Rahman ou vous l'appelez d'un autre nom, il a tous les noms, et tous les noms sont une baraka, Inch'Allah. Je vous vois demain, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dieu vous garde. Salam alaikum. Ne vous cachez pas derrière l'ignorance. C'est pas un refuge. Sortez. 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 Sortez de votre cachette.